Bonjour Sonia, alors vous êtes chargée de mission santé auprès de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous voulez bien nous présenter l'organisation France Asso Santé? Bonjour, merci de me laisser la parole. Alors, France Asso Santé, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un collectif d'associations dans toute la France métropolitaine et outre-mer également. On est une entité globale dont le siège se trouve à Paris. Donc, France Asso est composée de 18 délégations régionales et donc moi, je représente la Nouvelle-Aquitaine. On a notre grande mission, finalement, c'est de défendre le droit des usagers du système de santé, des malades et aussi de leurs accompagnants. Voilà. Et pour ça, on a 5 axes de travail, d'informer le grand public et les acteurs associatifs, et éventuellement aussi de plaider, c'est-à-dire émettre un avis, une position, réaliser des communiqués de presse comme nous l'avons fait dans le cadre de la journée de l'action de la santé des femmes qui s'est déroulée le 28 mai dernier. Représenter les usagers dans les différentes instances politiques, dans les instances, je pense aussi dans les établissements, par exemple, on peut penser aux commissions des usagers, et de former aussi toutes ces personnes qui siègent dans ces instances. On leur donne les outils, les connaissances nécessaires pour qu'elles puissent participer à ce qu'on nomme la démocratie en santé. Et on a aussi une dernière action qui ne se fait pas en délégation régionale, mais qui se fait au niveau du siège, c'est d'agir en justice pour que, par exemple, on puisse se porter partie civile dans le cadre de scandales sanitaires, par exemple. Voilà. Donc Sonia, il y a quelques mois, vous êtes intervenue sur l'antenne de Style FM pour nous parler de la journée consacrée à la douleur. Aujourd'hui, on va aborder la santé des femmes et plus précisément l'accès aux soins de santé pour les femmes. Il existe donc aujourd'hui une journée mondiale d'action pour la santé des femmes. Et quel est son Tout à objectif? fait, tout à fait, tout à fait. Alors, je l'ai appris un petit peu par hasard, au détour de recherches internet quelques mois plus tôt. Bon, ce que je pense déjà, ça montre bien là une certaine invisibilité d'action au sujet de la santé des femmes, puisque cette action, cette journée, elle reste encore méconnue du grand public. Et la journée internationale d'action pour la santé des femmes, elle est née dans les années 80 au Costa Rica. Et l'objectif au départ, c'était surtout de lutter contre les morbidités maternelles et les mortalités en couche. Quelques années plus tard, finalement, cette manifestation s'est transformée, et déjà pour s'étendre de manière plus globale à l'ensemble des pays du monde, et pour s'attacher aux problématiques plus larges, les problématiques d'accès aux soins, ce qui donne aujourd'hui de multiples actions de sensibilisation aux 4 coins du globe, avec la mise en place de conférences, de tables rondes, de publications d'enquêtes, voilà. Et la problématique de l'accès aux soins, finalement, on s'aperçoit qu'elle est d'actualité partout dans le monde, qu'il y a encore des efforts à faire, des points de vigilance qui doivent être mis en place. Donc les femmes, elles font en effet face à de nombreux obstacles économiques, mais aussi sociaux, culturels, politiques. Alors, dans cette cause que France Asso Santé souhaite défendre aujourd'hui, il y a des associations qui vous accompagnent. C'est le cas notamment de l'Association française des diabétiques. Vous nous en parlez? Oui, 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 tout à fait. Donc, plusieurs associations, dont l'AFD 33, effectivement, qui nous a fait part de situations relatives au diabète gestationnel, c'est-à-dire durant la grossesse d'une femme, des situations qui peuvent se complexifier par la suite, voire s'aggraver par manque de suivi, d'après l'AFD, puisque un nombre important de femmes peuvent développer un diabète de type 2 plus tard, donc s'aggraver par manque de suivi, d'après l'AFD, qui peuvent entraîner des complications, aussi des coûts de santé. Ce manque de suivi, il s'explique par le fait qu'il existe un certain nombre de controverses dans la communauté scientifique. Alors les controverses, on l'a vu, c'est assez fréquent, notamment on l'a vu au moment de la crise Covid. Et ces controverses se traduisent finalement dans les faits par une hétérogénéité des pratiques en termes de suivi de diabète gestationnel. Alors pour le dire autrement, c'est qu'il n'y a pas de recommandation universelle. Au contraire, il y a des dissensus, et en pratique, ça va se traduire par des dépistages aléatoires en fonction des situations, en fonction des professionnels. Et donc, les associations, l'AFD, réclament davantage d'uniformité. On peut encore le dire autrement, c'est il y a une diversité des pratiques
selon les professionnels et les situations observées. Et donc, il y a une urgence finalement à délivrer une information claire à l'ensemble des professionnels de santé qui sont impliqués dans le suivi de grossesse des femmes atteintes de diabète gestationnel pour qu'elles puissent bénéficier d'un dépistage structuré, mieux organisé, au même titre que d'un suivi adapté, récurrent, afin d'éviter toute complication pré, mais aussi postnatale. Voilà. Ok, alors il y a aussi l'association Aide 33. Aide 33, exactement, qui est donc cette association de lutte contre le sida et les hépatites virales. Aide qui constate sur le terrain que le dépistage des IST, les infections sexuellement transmissibles et du virus du sida, est peu ou pas proposé aux femmes dès lors qu'elles sont en couple ou qu'elles sont d'un certain âge. On relève aussi des représentations de genre chez les professionnels, des représentations qui sont éloignées du dépistage parce que oui, ils ont une image de la sexualité des femmes seniors qui ne correspond peut-être pas tout à fait aux réalités. Et on sait en parallèle que les recommandations dans le cadre d'un frottis, par exemple, mettent en avant un dépistage jusqu'à 65 ans, avec l'idée peut-être d'une sexualité moins active chez cette catégorie de femmes. Ça, c'est un 1er point pour aide. Et si dans le monde, le sida, on le sait, c'est la première cause de mortalité chez les femmes, en tout cas chez une certaine catégorie d'âge, les 15-45 ou 15-44 ans. Les femmes souffrent je dirais d'une invisibilisation en matière de prévention, de dépistage, notamment dans les essais thérapeutiques. Et sur ce dernier point, les dosages des traitements antirétroviraux sont les mêmes pour les hommes et les femmes, alors que l'on sait que les métabolismes sont différents. Donc il y a encore trop d'essais cliniques qui sont réalisés exclusivement ou en majeure partie sur des hommes. Et les femmes, elles font face à des effets secondaires dans la prise de médicaments et malheureusement, il y a très peu d'études qui sont réalisées en ce sens en ce jour. Donc pour l'association Aide 33, il y a une urgence finalement à je dirais rééquilibrer la parité dans les dépistages, tout comme dans les essais cliniques. Pourquoi ce choix dans les essais cliniques de faire uniquement sur des hommes? Ça, je peux pas vous le dire. Ça, c'est des questions Ouais, qu'il c'est faudrait étonnant. peut-être leur poser. Ouais, ouais. On le retrouve pas que dans le domaine Oui, du sida, ouais, bien c'est de sûr. façon large. C'est justement toute la problématique de la prise en compte du genre dans la formation médicale Mmh. de façon plus large. Ça renvoie à cette question-là. Alors, on sait aussi que la ruralité et le manque de praticiens peuvent être un souci, de manière générale, dans l'accès aux soins. Mhm. Mais là, puisqu'on parle des femmes, on retrouve en fait ce souci dans l'accès aux soins gynécologiques, j'imagine. Tout à fait. Alors, on sait que la ruralité et le manque de praticiens sont des soucis de manière générale dans l'accès aux soins, effectivement, comme vous le dites. En Nouvelle-Aquitaine, c'est un territoire à dominante rurale. Une femme sur 2 vit dans une commune rurale. Il y a plusieurs problématiques en zone rurale. Donc, il y a le faible nombre de structures, de praticiens. On parle aujourd'hui de plus en plus de désertification, de délaissement de certaines zones. La mobilité avec Oui. l'accessibilité géographique aussi est un autre constat. On a des délais de rendez-vous chez un médecin, ou la question aussi de la confidentialité avec les réseaux d'interconnaissance qui font que finalement tout le monde se connaît et que tout se sait. Ça, c'est autant d'obstacles finalement à l'accès aux soins en territoire rural qui concernent les femmes, notamment peut-être un peu plus fréquemment les plus jeunes, qui peuvent être plus sensibles justement à cette question de confidentialité, qui peut être par exemple confrontée à des situations de désir de contraception, des situations de grossesse non désirée, pour citer Mhm. que ces exemples. Donc voici un point. Après, la désertification de certains bassins de vie par les médecins mais on a aussi les spécialistes de la gynécologie médicale, vous le citiez juste avant, cumulé au non-renouvellement de ces mêmes professionnels. Les gynécologues médicaux sont moins nombreux. On a des situations problématiques sur certaines zones, donc qui amènent à des difficultés, mais aussi à des difficultés de prévention en matière de dépistage, en matière de santé sexuelle et reproductive. Ça, c'est d'autres points. On a aussi la pratique de l'IVG,
devient de plus en plus complexe sur ces territoires ruraux, hein, du fait d'une insuffisance des praticiens, Mmh. voilà, sur le territoire. Il y a des Des fermetures de praticiens maternité aussi? Exactement, exactement. Donc, alors il y a les fermetures de maternité, de centres de planification aussi qui ont pu connaître, quelques difficultés. Ce qui font qu'aussi que certaines femmes parfois, doivent, se rendre, en Espagne par exemple, alors qu'elles auraient pu avoir recours à l'IVG sur le territoire, mais, à faute de délai, de Mmh. proximité, voilà, elles se retrouvent en difficulté. Donc effectivement sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, on a eu aussi, 2 fermetures, une dans les Deux-Sèvres et une, en Gironde, de fermeture de maternité. Qui là aussi, ça génère des complications en termes d'accès aux soins, pour un accouchement ou pour un suivi postnatal, pour un accès à la contraception, voilà. Et pour bien connaître la question de la fermeture de la clinique dans le nord de la Gironde, la clinique de l'Espar, on est sur un territoire très enclavé, avec une grande superficie, un territoire rural, avec de grandes distances qui peuvent parfois être très longues avant d'arriver à la prochaine maternité. Mmh. Parfois pas loin de 1h45, 2 heures de route. Donc les femmes pouvaient aussi bien avoir un suivi pré ou postnatal sur cette clinique. Elles doivent se tourner vers des sages-femmes, qui sont insuffisantes, hein, sur ces bassins de vie aussi, pour répondre à la demande de toutes les femmes, en tout cas. Et quelles solutions il existe aujourd'hui pour faire face à ces difficultés d'accès aux soins pour les femmes? Quelle solution? Ah Ouais. oui, alors il existe des solutions un peu alternatives, pour en tout c'est aussi pour ça le rôle des associations, il se joue là, hein. C'est d'aider, d'orienter, Ouais, mais quand il y a pas, on a par aussi cette exemple, vocation. il y a pas de maternité, qu'est-ce qu'on fait? Alors vous le disiez, hein, il y a les sages-femmes, suivies Mmh mh. par une sage-femme, mais au moment de l'accouchement, on est bien obligé de se rendre, enfin obligé. En tout cas, il faut se Mmh. rendre à un moment donné dans un établissement et c'est vrai que la Mmh. distance fait que c'est compliqué. Voilà, donc on se retrouve dans des situations problématiques, moi je des suivis donc peut-être les femmes doivent prendre aussi, leurs dispositions pour aller, accoucher, dans d'autres maternités, donc c'est des organisations à mettre en place. C'est, des difficultés peut-être aussi, alors davantage d'accouchement à domicile aussi, alors, Mmh. qui peut avoir, son on peut le voir dans le version positif et négatif, avec les risques aussi que ça peut comporter si on n'est pas bien pris en charge, ça c'est évident. Alors la situation aujourd'hui de l'extérieur comme ça, elle paraît très alarmante. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Est-ce que des solutions arrivent? On voit des solutions à l'horizon? Comment ça se passe? Heu, des solutions, moi j'ai pas de baguette, magique à apporter. Il faut, repenser, les politiques, de d'offres de soins. Il y a une répartition, peut-être, des médecins à revoir, un Mmh. programme d'organisation de soins, de schéma régional, de santé, peut-être aussi, à revoir et surtout, prendre en considération toutes ces problématiques. Hem, la répartition des médecins, des jeunes médecins peut-être, pourrait être, une solution, une répartition peut-être aussi, sur les territoires qui en ont le plus besoin. Hem, Oui, voilà la dotation. encourager les jeunes médecins à s'installer dans les Ouais, zones ouais, ouais, alors rurales. les encouragements existent, hein, Oui, mais oui. il y a de multiples, propositions à la clé, mais on peut aussi comprendre que certains médecins, n'aient pas envie de vivre sur un territoire, mais Mmh. pourtant après on parle aussi de santé, on parle aussi c'est aussi la vocation du médecin, hein, que de pouvoir, suivre, les personnes, répondre, Mmh. à la santé, à la bonne santé des individus et des citoyens, de tous citoyens. Alors un message, Sonia, que vous aimeriez peut-être faire passer aux auditeurs et peut-être davantage aux auditrices de Style FM? Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, on le sait, donc il y a eu, cette problématique, de droit à l'avortement, à l'IVG, aux États-Unis. Je me dis que là, il faut y avoir peut-être aussi avoir un point de vigilance pour veiller à ce que ce droit soit maintenu, défendu. Heu
du côté, de la formation médicale aussi, être vigilant sur tous ces aspects-là. Rappeler aussi aux femmes qu'il existe, plusieurs, systèmes d'organisation, notamment dans le milieu associatif, sur lequel aussi elles peuvent, poser leurs questions. Elles peuvent aussi s'appuyer, en cas de difficulté d'accès aux soins, même si, ce n'est que des solutions, peut-être partielles, mais, tout du moins, ça demeure quand même des solutions. Merci Sonia pour votre intervention sur l'antenne de Style FM. De rien, je vous remercie pour, nous avoir laissé la parole.